C'est l'heure de se lever. Jusqu'à quand vas-tu comprendre ce qui se passe? Tu dis que tu as compris, tu dis que tu fais des efforts, mais cela ne se sent pas dans tes résultats. Alors jusqu'à quand vas-tu continuer à te plaindre? Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire une liste, une longue liste de toutes les raisons qui font que tu n'arrives pas à réussir? Jusqu'à quand vas-tu continuer à blâmer les autres, à blâmer tes parents, à blâmer le gouvernement, à blâmer la communauté internationale, à blâmer les pays occidentaux? Laisse-moi te dire une seule chose. Ton succès, la réalisation de ton rêve, la réalisation de tes objectifs ne dépend que de toi et de toi seul. Je sais, c'est difficile de concevoir et d'accepter un tel état d'esprit. C'est difficile de penser, c'est facile de dire que mon succès ne dépend que de moi et moi seul. Et toutes les difficultés, les challenges, les défis, surtout dans les pays en voie de développement, et les défis au sein des familles, les défis au sein des entreprises. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que tu en dis. Encore une fois, je me permets de te dire que ton avancement, ton développement, quel que soit là où tu te trouves actuellement, ne dépend que de toi et toi seul. N'est-ce pas que Gandhi dit que nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde? Il n'y a qu'à partir du moment où nous commençons par changer nous-mêmes, nous travaillons sur nous et nous commençons par changer nous-mêmes, que le reste autour de nous commence par changer. Et ça, tu le sais. L'emploi de tes rêves que tu recherches, je comprends que tu n'arrives pas à trouver. Le financement pour tes projets, la création de ton entreprise, je comprends que tu n'arrives pas à trouver le financement. L'autre chose que j'aimerais que tu analyses avec moi est que pourquoi est-ce que dans le même temps que toi, tu es au chômage et que tu te dis que tu ne trouves pas l'emploi de tes rêves, pourquoi est-ce que dans le même temps, il y a des structures, il y a des entreprises qui recherchent un certain nombre de profils, types de profils, et de personnes qui n'arrivent pas à trouver? C'est-à-dire qu'ils ont des offres, mais ces entreprises-là ne sont pas satisfaites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une autre question pour toi, pourquoi est-ce que généralement ce sont ces gens de personnes, ces personnes qui n'ont pas étudié, ou qui ont peu étudié, qui ont peu aller à l'école, pardon, pourquoi est-ce que ce sont ces personnes-là qui créent des entreprises, qui marchent d'ailleurs, et qui cherchent à recruter, et qui cherchent à te recruter? Alors que toi, tu as fait des études universitaires, tu as un bac plus 2, un bac plus 3, 4, 5, tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce que c'est toi qui écris les jalonneurs et autres? Pourquoi est-ce que c'est toi qui écris, envoie des demandes d'emploi à ces gens de personnes, à leur structure plutôt? J'aimerais que tu réfléchisses et que tu analyses un tant soit peu ces deux questions et que tu comprennes donc que ce n'est pas une question de manque d'emploi, ce n'est pas une question de manque de financement, ce n'est pas une question de manque d'opportunité, mais c'est plutôt une question de travail sur soi. Celui-là qui va profiter des opportunités, celui-là
qui va utiliser le financement, qui va trouver le financement, c'est toi. Et lorsque le travail sur toi n'a pas été effectué en amont, tu n'obtiendras rien du tout. Parce qu'il n'y a que toi, c'est toi qui attire ces opportunités. C'est toi qui dois savoir comment profiter, comment te préparer. C'est certainement que tu n'es pas prêt pour profiter d'un certain nombre d'opportunités d'emploi. C'est pour cela peut-être que ces entreprises dont j'ai parlé un peu plus tôt n'ont pas encore eu le profil qu'ils recherchent. Peut-être qu'il y a un travail que tu dois faire sur toi, un travail que tu dois faire sur toi en ce qui concerne ta façon d'être, en ce qui concerne comment est-ce que tu conçois la vie, comment est-ce que tu conçois le succès, comment est-ce que tu conçois la richesse. Peut-être qu'il y a un travail à faire. Le financement que tu recherches, il y a beaucoup de personnes, et moi aussi d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai eu à l'affirmer que moi, mon problème, mon défi, c'est le financement. J'ai de belles idées, mais je n'ai pas les fonds pour pouvoir financer. Es-tu sûr de cela? Est-ce que ton projet qui doit coûter 30 millions, es-tu sûr que si aujourd'hui on mettait les 30 millions à ta disposition, es-tu sûr de pouvoir réussir ce projet? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que la plupart des gens qui gagnent à la loterie deviennent encore plus pauvres généralement que leur état de départ? Pourquoi est-ce que généralement, avec l'argent, ils n'arrivent pas à réussir? On comprend par là qu'il y a un défi. Et ce défi-là n'est rien d'autre que la différence. Il y a une sorte de différence de niveau entre eux et le montant d'argent qu'on a mis à leur disposition. Ce qui fait que avec un certain montant d'argent, ils sont à l'aise, mais quand ça dépasse ce niveau, ils ne sont plus à l'aise. Cela veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler sur eux pour savoir comment est-ce qu'on utilise ce montant d'argent. Ce qui fait que pour pouvoir entreprendre, il faut une mentalité. Pour trouver un emploi, l'emploi de ses rêves surtout, il faut un travail sur votre mental. Vous pouvez être au Bénin, en Afrique, et pouvoir travailler sur vous et agir comme un Américain. Si pour vous, les Américains sont une référence, vous pouvez être au Bénin, travailler sur vous et agir comme un Français. Si pour vous, les Français sont une référence, vous pouvez être dans un village du Bénin et agir comme quelqu'un d'autre dans un autre village. Si cette personne est une référence pour vous, il a eu du succès. Et cela vous dit, cela vous a impacté, vous voulez lui ressembler. Il y a un entrepreneur peut-être qui vous dit, vous voulez lui ressembler. Allez étudier cette personne. Alors, si tant est que vous avez décidé de prendre l'entière responsabilité de votre vie et de ne plus faire partie de cette catégorie de la population qui passe son temps à se plaindre de tout, qui passe son temps à blâmer les autres, qui passe son temps à faire tout le temps une liste, une longue liste de tout ce qui ne va pas, de toutes les raisons qui font qu'ils ne réussissent pas. Si tu ne veux plus faire partie de cette catégorie de personnes et que tu veux faire partie de la catégorie des personnes qui arrivent à trouver l'emploi de leurs rêves, qui arrivent à entreprendre si c'est ce qu'ils veulent, et qui arrive à réussir, et des fois même à réussir à partir de 0 francs. Si tu veux faire partie de ces personnes, j'ai 3 choses à partager avec toi. La première des choses est qu'il faut ingurgiter. Tu dois ingurgiter de l'information. Pour réussir, il faut un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations, en ce moment précis, je suis en train de te donner quelques-unes. Il faudra peut-être aller t'acheter des livres de développement personnel comme Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, un livre que personnellement j'ai déjà repris plusieurs fois
et que je suis en train de reprendre actuellement, tu peux lire d'autres livres, ceux-là qui sont en train de faire des efforts sur le terrain et qui t'inspirent. Rapproche-toi d'eux, appelle-les, écris-les et demande-les de te conseiller des livres. Achète-toi ces livres. Participe à des formations. Même si tu n'en as pas, tu n'as pas les moyens, participe à des formations gratuites qui sont offertes par certains cabinets et certaines personnes, coachs, formateurs et autres. Informe-toi, participe à ces formations-là. Participe à ces formations organisées par certains ministères. Va sur YouTube par exemple pour aller suivre des vidéos gratuitement. Il y a des millions de vidéos aujourd'hui qui peuvent t'aider dans ce sens-là. Informe-toi chaque jour, ne passe pas une seule journée sans avoir appris quelque chose, sans avoir ingurgité quelque chose qui puisse te permettre de réaliser tes rêves. Pour ce qui me concerne, j'ai passé des années à lire. Et lorsque vous continuez à accumuler de l'information ainsi, à un certain moment, vous commencez par être dérangé. Dérangé de ne pas être en train de faire ce que vous devez faire. Dérangé de ne pas être en train d'utiliser l'information que vous avez accumulée. Il y a une sorte de bombe qui se prépare en vous et qui finit par s'exploser. Et l'image là, l'explosion veut dire tout simplement que vous passez à l'action. Le deuxième point donc, c'est de pouvoir passer à l'action. Passer petitement à l'action. Vous voulez construire une maison, vous voulez construire une grande entreprise, vous voulez créer une multinationale, vous voulez créer une entreprise d'un certain niveau. Il n'est pas nécessaire que vous commencez à grands pompes. Il n'est pas nécessaire que vous commencez avec des bureaux, avec des voitures, avec tout ce que vous imaginez que sans ça, vous ne pouvez pas démarrer. Essayez de dépiécer votre projet. Essayez, si c'est une maison, essayez de dépiécer cette maison mentalement et commencez peut-être par poser une brique après une brique. Les Chinois ont l'habitude de dire qu'un voyage de 1000 chemins commence toujours par un pas à la fois. La plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à bouger parce qu'ils attendent toujours le bon moment. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est là où vous êtes. Le bon moment, c'est ce moment où vous êtes en train de m'écouter. Quelle est l'action que vous pouvez poser, la plus petite, que vous pouvez poser aujourd'hui et qui va vous donner une certaine confiance en vous que vous avez pu faire quelque chose en ce qui concerne votre projet? Peut-être prendre votre téléphone, appeler quelqu'un, vous pouvez arrêter la vidéo et le faire. Peut-être aller lire une information dans un livre, peut-être chercher un document, peut-être faire sortir ce projet, peut-être chercher un fichier. Quelle que soit l'action, passez à l'action. Identifiez la plus petite des actions et enchaînez ainsi de suite. Enchaînez jusqu'à atteindre votre objectif. La troisième chose, c'est de pouvoir faire des réajustements. Alors, de plus en plus, je n'ai plus peur de commettre des erreurs parce que j'ai compris que le secret, c'est de passer à l'action à chaque fois. C'est de ne pas passer une journée sans pouvoir faire une, deux ou plusieurs choses, petites choses, en ce qui concerne mon projet ou mes projets. L'important, ce n'est pas le fait d'avoir fait quelque chose de grand dans une journée, mais c'est de pouvoir avancer sur le projet à chaque heure, à chaque journée, chaque semaine, chaque mois. Vous allez ensuite faire des réajustements parce que dans ce processus de passage à l'action, il se pourrait que vous ayez mal utilisé des informations. Passez au réajustement. Réajustez-vous.
corrigez les erreurs. Apprenez les leçons que vous avez tirées de vos erreurs. Peut-être que vous avez investi, vous avez perdu des millions. Peut-être que dans vos relations, dans votre relation de couple, ça n'a pas marché. Dans vos relations avec les autres, ça n'a pas marché. Procédez aux corrections, tirez des leçons. Ne passez pas du temps à vous morfondre. Ne passez pas du temps à vous dire que vous ne valez rien et que c'est fini pour vous. Rien n'est fini pour vous. Je vous donne l'exemple de cette vidéo. Il fut un moment que je ne peux même pas tenir devant une caméra. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en réalité, au fur et à mesure que j'avance, que je fais les vidéos et que je passe à l'action, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, je vois que je m'améliore. Et ça va continuer. Et c'est ainsi que tu deviens l'expert. C'est ainsi que tu peux apporter quelque chose au monde. C'est ainsi que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Parce que tu es important. Parce que tu mérites l'excellence. Nous aspirons tous à l'excellence. Mais il y a peu de personnes qui passent à l'action pour pouvoir y arriver. Et a priori, ces personnes qui passent à l'action sont ridiculisées. On se moque d'eux. Mais en réalité, à la fin, les résultats sont indiscutables. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de prendre ta vie en charge. C'est l'heure d'accomplir tes rêves. Il n'y a pas de moment approprié. Il n'y a pas de moment, de bon moment. Et il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y a que le moment présent qui compte. C'est aujourd'hui que tu dois te lever. Alors, lève-toi. Et surtout, continue dans ce sillage, continue dans ce sens et vis ta vie d'excellence.